Je veux prier avec toi aujourd'hui pour t'encourager et renforcer ta foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons dans la joie et l'allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. L'un des versets les plus marquants sur la foi se trouve dans Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cela souligne à quel point la foi est essentielle pour le croyant. Sur le sujet de la foi, il y a des moments où tu dois t'encourager toi-même. Parfois, tu devras apprendre à te parler et te rappeler les promesses de Dieu. Dis-toi qui Dieu dit que tu es, et en faisant cela, tu te relèveras pour marcher au-dessus de ta situation au lieu de te trouver écrasé par elle. Si tu fais cela, ta foi sera renforcée. Dis-toi des versets tels que « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et sans effroi. » L'un des récits les plus puissants sur la foi et la prière est celui de Jabez. La mère de Jabez l'a mis au monde dans une grande douleur. En raison de cet accouchement difficile, elle l'a nommé Jabez, un nom qui signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le choix d'un nom pour un enfant était très important. Beaucoup croyaient qu'un nom pouvait déterminer le destin ou le sort d'une personne. On pensait qu'un nom pouvait prophétiser la prospérité ou le malheur pour l'enfant et sa lignée. Certains croyaient aussi qu'un bon ou mauvais nom pouvait influencer la personnalité d'un enfant. Le choix du nom par la mère de Jabez portait donc un poids considérable. Peu de choses sont mentionnées au sujet de Jabez dans la Bible, mais il est précisé que Jabez était plus honorable que ses frères. Cela en dit long. Malgré un nom aussi lourd de sens, annonçant qu'il causerait de la douleur, il a surmonté ses obstacles et s'est construit une réputation meilleure que celle qui lui avait été imposée. La Bible dit « Jabez était plus honorable que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est dans la douleur que je l'ai enfanté. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si seulement tu me bénissais et étendais mes limites, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez pria « Seigneur, bénis-moi et étends mes limites. » Mais il ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi que la main de Dieu soit avec lui et qu'il le garde du mal. Sa prière était sincère et a touché le trône même de Dieu. Sa prière repoussa tout mal de ce moment précis et le protégea de toute autre calamité dans son avenir. Il utilisa la douleur de son passé et les épreuves de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Jabez voulait un avenir où il ne serait pas porteur de douleur. Il choisit délibérément d'ignorer ce qui avait été dit sur lui auparavant et crut en Dieu pour quelque chose de plus grand. Enfants de Dieu, nous devons, nous aussi, avoir ce même niveau de foi. Nous devons lever les limites que nous imposons à Dieu. Jabez a libéré sa foi pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre la plus grande. Il a ôté les freins à Dieu et lui a demandé quelque chose de grand. Maintenant, quelque chose de grand pour toi peut être aussi simple que de dire « Seigneur, je veux être le premier dans ma famille à vivre un mariage pieux et à ne pas divorcer. » Pour une autre personne, cela peut être le désir d'avoir des enfants qui honorent Dieu et brisent les malédictions générationnelles dans sa lignée. Quelle que soit votre grande demande, vous devez lever les limites que vous imposez à Dieu et croire réellement. Voyez-vous, Jabez ne s'est pas laissé piéger par ce que les autres pensaient de lui. Jabez n'a pas permis qu'une parole terrible prononcée sur sa vie prenne le dessus. Il n'a pas laissé cela dicter ce qu'il désirait pour lui-même. Il n'a pas permis à son passé de déterminer son avenir. Il savait que Dieu était pleinement capable de réécrire son histoire. Il savait que le Dieu d'Israël était le grand « Je suis » et qu'il était l'auteur et le consommateur de sa foi. Passons maintenant à la prière. Seigneur Jésus, nous te demandons de fortifier notre foi aujourd'hui. Nous nous tenons debout et croyons en ta parole, afin que notre foi soit élevée et renforcée.
Ta parole nous dit que même lorsque nous marchons dans la vallée la plus sombre, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ton appui nous réconfortent. Nous confessons ta parole, qui nous dit de te faire confiance, Seigneur, de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de nous soumettre à toi dans toutes nos voies, car tu rendras nos chemins droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Nous nous tenons dans la foi et confessons. Aucun malheur ne m'atteindra, ni ma famille. Aucun fléau n'approchera de ma maison ou de mon corps, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es notre refuge. Merci pour ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin que tu renforces notre foi. Seigneur, nous voulons rester forts en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons rester fermes, inébranlables, impassibles face à l'ennemi. Car, Seigneur, notre foi est enracinée en toi. Notre confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore sa parole. Ta parole dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près de la rivière et ne craint pas quand la chaleur arrive, mais son feuillage restera vert. » Aujourd'hui, Père, nous confessons que notre confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous déclarons que nous sommes comme des arbres plantés près des eaux, enracinés en Jésus-Christ. Nous croyons en ta parole, qui dit que des anges nous entourent et que tu as autorité sur nos vies. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-nous, Seigneur. Merci d'avance pour la victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour t'encourager et renforcer ta foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons dans la joie et l'allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. L'un des versets les plus marquants sur la foi se trouve dans Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cela souligne à quel point la foi est essentielle pour le croyant. Sur le sujet de la foi, il y a des moments où tu dois t'encourager toi-même. Parfois, tu devras apprendre à te parler et te rappeler les promesses de Dieu. Dis-toi qui Dieu dit que tu es, et en faisant cela, tu te relèveras pour marcher au-dessus de ta situation au lieu de te trouver écrasé par elle. Si tu fais cela, ta foi sera renforcée. Dis-toi des versets tels que « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et sans effroi. » L'un des récits les plus puissants sur la foi et la prière est celui de Jabez. La mère de Jabez l'a mis au monde dans une grande douleur. En raison de cet accouchement difficile, elle l'a nommé Jabez, un nom qui signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le choix d'un nom pour un enfant était très important. Beaucoup croyaient qu'un nom pouvait déterminer le destin ou le sort d'une personne. On pensait qu'un nom pouvait prophétiser la prospérité ou le malheur pour l'enfant et sa lignée. Certains croyaient aussi qu'un bon ou mauvais nom pouvait influencer la personnalité d'un enfant. Le choix du nom par la mère de Jabez portait donc un poids considérable. Peu de choses sont mentionnées au sujet de Jabez dans la Bible, mais il est précisé que Jabez était plus honorable que ses frères. Cela en dit long. Malgré un nom aussi lourd de sens, annonçant qu'il causerait de la douleur, il a surmonté ces obstacles et s'est construit une réputation meilleure que celle qui lui avait été imposée. La Bible dit « Jabez était plus honorable que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est dans la douleur que je l'ai enfanté. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si seulement tu me bénissais et étendais mes limites, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez pria « Seigneur,
bénis-moi et étends mes limites. Mais il ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi que la main de Dieu soit avec lui et qu'il le garde du mal. Sa prière était sincère et a touché le trône même de Dieu. Sa prière repoussa tout mal de ce moment précis et le protégea de toute autre calamité dans son avenir. Il utilisa la douleur de son passé et les épreuves de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Jabez voulait un avenir où il ne serait pas porteur de douleur. Il choisit délibérément d'ignorer ce qui avait été dit sur lui auparavant et crut en Dieu pour quelque chose de plus grand. Enfants de Dieu, nous devons, nous aussi, avoir ce même niveau de foi. Nous devons lever les limites que nous imposons à Dieu. Jabez a libéré sa foi pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre la plus grande. Il a ôté les freins à Dieu et lui a demandé quelque chose de grand. Maintenant, quelque chose de grand pour toi peut être aussi simple que de dire « Seigneur, je veux être le premier dans ma famille à vivre un mariage pieux et à ne pas divorcer. » Pour une autre personne, cela peut être le désir d'avoir des enfants qui honorent Dieu et brisent les malédictions générationnelles dans sa lignée. Quelle que soit votre grande demande, vous devez lever les limites que vous imposez à Dieu et croire réellement. Voyez-vous, Jabez ne s'est pas laissé piéger par ce que les autres pensèrent de lui. Jabez n'a pas permis qu'une parole terrible prononcée sur sa vie prenne le dessus. Il n'a pas laissé cela dicter ce qu'il désirait pour lui-même. Il n'a pas permis à son passé de déterminer son avenir. Il savait que Dieu était pleinement capable de réécrire son histoire. Il savait que le Dieu d'Israël était le grand « Je suis » et qu'il était l'auteur et le consommateur de sa foi. Passons maintenant à la prière. Seigneur Jésus, nous te demandons de fortifier notre foi aujourd'hui. Nous nous tenons debout et croyons en ta parole, afin que notre foi soit élevée et renforcée. Ta parole nous dit que même lorsque nous marchons dans la vallée la plus sombre, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ton appui nous réconfortent. Nous confessons ta parole, qui nous dit de te faire confiance, Seigneur, de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de nous soumettre à toi dans toutes nos voies, car tu rendras nos chemins droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Nous nous tenons dans la foi et confessons. Aucun malheur ne m'atteindra, ni ma famille. Aucun fléau n'approchera de ma maison ou de mon corps, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es notre refuge. Merci pour ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin que tu renforces notre foi. Seigneur, nous voulons rester forts en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons rester fermes, inébranlables, impassibles face à l'ennemi. Car, Seigneur, notre foi est enracinée en toi. Notre confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore sa parole. Ta parole dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près de la rivière et ne craint pas quand la chaleur arrive, mais son feuillage restera vert. » Aujourd'hui, Père, nous confessons que notre confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous déclarons que nous sommes comme des arbres plantés près des eaux, enracinés en Jésus-Christ. Nous croyons en ta parole, qui dit que des anges nous entourent et que tu as autorité sur nos vies. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-nous, Seigneur. Merci d'avance pour la victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour t'encourager et renforcer ta foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons dans la joie et l'allégresse, sachant qu'il y a une éternité à passer avec le Père Céleste. L'un des versets les plus marquants sur la foi se trouve dans Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cela souligne à quel point la foi est essentielle pour le croyant. Sur le sujet de la foi, il y a des moments où tu dois t'encourager toi-même. Parfois, tu devras apprendre à te parler et te rappeler les promesses de Dieu. Dis-toi qui Dieu dit que tu es, et en faisant cela, tu te relèveras pour marcher au-dessus de ta situation au lieu de te trouver écrasé par elle.
Si tu fais cela, ta foi sera renforcée. Dis-toi des versets tels que « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et sans effroi. » L'un des récits les plus puissants sur la foi et la prière est celui de Jabez. La mère de Jabez l'a mis au monde dans une grande douleur. En raison de cet accouchement difficile, elle l'a nommé Jabez, un nom qui signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le choix d'un nom pour un enfant était très important. Beaucoup croyaient qu'un nom pouvait déterminer le destin ou le sort d'une personne. On pensait qu'un nom pouvait prophétiser la prospérité ou le malheur pour l'enfant et sa lignée. Certains croyaient aussi qu'un bon ou mauvais nom pouvait influencer la personnalité d'un enfant. Le choix du nom par la mère de Jabez portait donc un poids considérable. Peu de choses sont mentionnées au sujet de Jabez dans la Bible, mais il est précisé que Jabez était plus honorable que ses frères. Cela en dit long. Malgré un nom aussi lourd de sens, annonçant qu'il causerait de la douleur, il a surmonté ces obstacles et s'est construit une réputation meilleure que celle qui lui avait été imposée. La Bible dit « Jabez était plus honorable que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est dans la douleur que je l'ai enfanté. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si seulement tu me bénissais et étendais mes limites, que ta main soit avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez pria « Seigneur, bénis-moi et étends mes limites. » Mais il ne s'arrêta pas là. Il demanda aussi que la main de Dieu soit avec lui et qu'il le garde du mal. Sa prière était sincère et a touché le trône même de Dieu. Sa prière repoussa tout mal de ce moment précis et le protégea de toute autre calamité dans son avenir. Il utilisa la douleur de son passé et les épreuves de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Jabez voulait un avenir où il ne serait pas porteur de douleur. Il choisit délibérément d'ignorer ce qui avait été dit sur lui auparavant et crut en Dieu pour quelque chose de plus grand. Enfants de Dieu, nous devons, nous aussi, avoir ce même niveau de foi. Nous devons lever les limites que nous imposons à Dieu. Jabez a libéré sa foi pour permettre à Dieu d'accomplir son œuvre la plus grande. Il a ôté les freins à Dieu et lui a demandé quelque chose de grand. Maintenant, quelque chose de grand pour toi peut être aussi simple que de dire « Seigneur, je veux être le premier dans ma famille à vivre un mariage pieux et à ne pas divorcer. » Pour une autre personne, cela peut être le désir d'avoir des enfants qui honorent Dieu et brisent les malédictions générationnelles dans sa lignée. Quelle que soit votre grande demande, vous devez lever les limites que vous imposez à Dieu et croire réellement. Voyez-vous, Jabez ne s'est pas laissé piéger par ce que les autres pensèrent de lui. Jabez n'a pas permis qu'une parole terrible prononcée sur sa vie prenne le dessus. Il n'a pas laissé cela dicter ce qu'il désirait pour lui-même. Il n'a pas permis à son passé de déterminer son avenir. Il savait que Dieu était pleinement capable de réécrire son histoire. Il savait que le Dieu d'Israël était le grand « Je suis » et qu'il était l'auteur et le consommateur de sa foi. Passons maintenant à la prière. Seigneur Jésus, nous te demandons de fortifier notre foi aujourd'hui. Nous nous tenons debout et croyons en ta parole, afin que notre foi soit élevée et renforcée. Ta parole nous dit que même lorsque nous marchons dans la vallée la plus sombre, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ton bâton et ton appui nous réconfortent. Nous confessons ta parole, qui nous dit de te faire confiance, Seigneur, de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais de nous soumettre à toi dans toutes nos voies, car tu rendras nos chemins droits. Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Nous nous tenons dans la foi et confessons. Aucun malheur ne m'atteindra, ni ma famille. Aucun fléau n'approchera de ma maison ou de mon corps, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es notre refuge. Merci pour ta parole, qui est vivante et plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Nous prions en ce moment parce que nous avons besoin que tu renforces notre foi. Seigneur, nous voulons rester forts en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons rester fermes, inébranlables, impassibles face à l'ennemi.
Car, Seigneur, notre foi est enracinée en toi. Notre confiance est profonde et cachée en toi. Tu es un Dieu qui honore sa parole. Ta parole dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont l'espérance est le Seigneur, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines près de la rivière et ne craint pas quand la chaleur arrive, mais son feuillage restera vert. » Aujourd'hui, Père, nous confessons que notre confiance est dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous déclarons que nous sommes comme des arbres plantés près des eaux, enracinés en Jésus-Christ. Nous croyons en ta parole, qui dit que des anges nous entourent et que tu as autorité sur nos vies. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Délivre-nous, Seigneur. Merci d'avance pour la victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen.